centre de nos prières, les centres de cet instant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, mon Sauveur et mon Roi, la raison de notre être, la raison de nos prières encore ce soir, nous sommes venus encore, Père éternel, une fois de plus, pour pouvoir te célébrer, te louer, t'adorer, Seigneur, te rendre des actions de grâce en ces moments, tendre Père. Seigneur, je veux élever ton nom au milieu de saints. Je viens élever ton nom au milieu des rachetés, Seigneur. Je viens encore te glorifier, te dire merci, notre Seigneur et notre Dieu, notre protecteur, notre sauveur, notre force. Père, tu es la raison, Seigneur, de ces prières. Tu es la raison, Seigneur, de notre vie. Tu es, Père éternel, Seigneur, la raison qui nous rassemble encore ce soir, que nous parlons, que nous prions, Père éternel, c'est à ton honneur. Et j'aimerais vraiment, Seigneur, encore te célébrer, te dire, Père éternel, que ce soir soit en honneur, soit le Maître, soit le Seigneur, soit les guides, soit notre vie, soit notre force, Seigneur. C'est toi qui, Père éternel, est l'essentiel encore ce soir. Si nous nous rassemblons dans la prière, c'est à cause de ton nom, Seigneur. C'est à ton honneur, Père éternel, que nous sommes là. Alors, je viens t'inviter, tendre Père, à bénir ces moments, à être l'essentiel de cet instant, ô Yahweh, que seul ton nom soit élevé, que dans mon esprit, je ne vois que le nom de Jésus. Père éternel, que dans mon cœur, que l'amour de Dieu puisse encore bouillonner. Nous voulons t'offrir, Père éternel, c'est une heure. Tu nous as donné, Père éternel, Seigneur, toute cette journée. Plus de 24 heures, tu nous as accordé. Seigneur, nous voulons t'offrir, Père Saint, c'est une heure d'être devant ta face. C'est une heure de prière, Père éternel. Papa, accueille mon frère, accueille ma soeur dans ta présence. Accueille-nous, Père éternel, dans ta présence, Saint d'Israël. Reçois nos prières encore ce soir. Reçois, Père éternel, notre reconnaissance encore ce soir, tendre Père. Je t'ai pris au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Papa, reçois nos prières, reçois nos adorations, reçois nos reconnaissances encore ce soir. Je t'ai pris au nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est à ton nom, Père Saint, que nous sommes réunis. Partout où nous sommes, Seigneur, c'est à ton nom que nous tournons nos regards vers toi. Nous voulons nous arrêter, Seigneur, un moment, oublier les réalités, Seigneur, de ce monde, mais lever nos voix auprès de toi, tourner nos regards auprès de toi, Seigneur, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que tu es notre force, notre abri, notre soutien, notre aide, Père éternel. Le sujet de nos conversations sur toi, le sujet de notre réflexion sur toi, la paix de nos cœurs sur toi, Seigneur, la guérison de nos familles, de nos maisons sur toi. Ta main puissante, Père éternel, est là et nous voulons te célébrer, car c'est toi qui mets en déroute nos ennemis. Seigneur, encore ce soir, je peux dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Nous pouvons t'appeler Ebenezer. Seigneur, ce soir, je veux dire que tu es l'Ebenezer de ma vie, le Ebenezer de ma maison, l'Ebenezer, Père éternel, Seigneur, de tous ceux qui croient en ton nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté aujourd'hui et au siècle des siècles. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit élevé. Tu peux dire avec moi, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Il prend soin de nous, de nos familles. C'est lui qui met en déroute nos ennemis. Que la gloire, l'honneur, la reconnaissance et la puissance reviennent à l'Éternel notre Dieu au siècle de siècles. Alléluia. Oui, nous allons aussi maintenant retourner dans nos cœurs. La Bible déclare, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. En ce moment que nous sommes en train de prier, nous nous approchons en esprit devant l'être suprême, devant les saints des saints, celui qui est assis sur le trône le plus élevé, devant la personne que les anges appellent saint. Alors nous allons aussi nous sanctifier devant lui, lui demander pardon, qu'il puisse pardonner toutes nos transgressions, nos pensées, nos cœurs. L'objectif est unique et que le Seigneur puisse nous recevoir devant sa face. Nous ne voulons pas passer un
temps pour rien, mais nous voulons passer un temps béni devant la présence de Dieu. Alors disons à Dieu de nous pardonner de tout mal et de nous purifier corps, esprit et âme par la puissance de son sang. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, me voici devant ta face. Je viens, Père éternel, m'incliner devant ton autorité. La parole déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, je les rendrai plus blanc que la neige. Voilà pourquoi ce soir, Saint d'Israël, mon corps, mon âme et mon esprit, mon intelligence, mes paroles, mon être, je viens à toi tel que je suis. Je viens m'incliner devant ton trône de grâce. Aie pitié de moi, aie pitié de mon cœur, de mes pensées, aie pitié, Père éternel, de ma vie. Tu me connais plus que toute personne, Saint d'Israël. Et ce soir, je ne suis pas digne d'inviter ton peuple devant ta face. Aie miséricorde de ma vie, purifie mon cœur, mon âme et mon esprit, purifie mon être, Saint d'Israël, que je sois juste devant ta face. Père éternel, je te prie encore ce soir d'avoir miséricorde sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Père éternel, j'ai envie de dire, Seigneur, que nous avons péché, ton peuple a péché, nous avons désobéi à ta parole. Seigneur, nous n'avons pas mis en pratique tout ce que tu as préparé, Père éternel, Seigneur, pour nous, afin que nous l'exécutons. Aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps de la prière est très important, avant que nous puissions écouter la pensée de Dieu. La parole déclare que celui qui dit qu'il n'a point de péché est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Le Dieu qui est miséricordieux a besoin tout simplement d'un cœur disposé. Voilà pourquoi nous venons nous humilier devant Dieu. Et aussi le fait que nous nous humilions devant Dieu, ça nous permet à nous libérer parce que le pardon est une puissance qui libère. Ça nous permet à nous libérer, ça nous permet aussi à entrer pleinement dans la présence de Dieu et surtout à se sentir à l'aise devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Mais plus loin encore, tu as peut-être quelque chose que tu veux demander à Dieu. Tu as besoin, tu as un souci. Mais or, la Bible me dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de Dieu. Mais la prière des hommes justes lui est agréable. Or, puisque nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Mais c'est Christ lui-même qui nous justifie par son sang. Et lorsque nous sommes justifiés par le sang de Jésus, c'est alors là que nos paroles deviennent agréables et nos prières deviennent agréables devant la face de notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous invitons, frères et sœurs, à pouvoir toujours s'humilier devant Dieu, lui demander pardon, qu'il puisse nous pardonner comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Alors, j'aimerais maintenant, bien-aimé, que quelqu'un puisse prier pour sa famille, prier pour le membre de sa famille, que le Seigneur, notre Dieu, fasse descendre sa miséricorde pour ta famille et pour tous les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que la parole déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Prions que le Seigneur fasse descendre sa miséricorde sur toutes nos familles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu miséricordieux, Papa, je viens te présenter, Seigneur, toute ma famille. Je viens te présenter l'os de mes os, te présenter les fruits de mes entrailles, Saint d'Israël. Et aussi, je viens te présenter, Père éternel, Seigneur, mes frangins. Père éternel, Seigneur, sois avec eux, sois avec ma frangine, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Papa, mes cousins, mes neveux, je les recommande entre tes mains, Saint d'Israël. Laisse que ton salut puisse entrer dans ma maison et qu'il puisse régner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout celui que tu as mis dans ma maison, Père éternel, toute ma famille et ma belle famille, je les recommande entre tes mains. Aie pitié d'eux, Saint d'Israël. Papa, que ta grâce arrive dans leur vie, Saint d'Israël. Que ceux qui te connaissent pas puissent te connaître, oh Jésus. Dans le nom de Jésus, touche leur cœur, touche leur vie, qu'ils puissent se convertir. Que les pécheurs abandonnent le péché. Que les gens qui vivent dans le mal abandonnent le mal et viennent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ta famille, prie pour tous les gens qui te sont chers. Il est très important parce que tu peux avoir une femme, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des frères, tu peux avoir des sœurs. Mais s'ils ne croient pas en Dieu, s'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur, ils ne pourront pas aller au ciel. Parce que les seules
chemin qui nous amène au paradis, le seul chemin qui nous fait entrer dans le paradis, qui nous permettra de vivre le millénaire avec Christ, c'est quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi nous avons tous intérêt à prier pour nos familles, à prier pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos cousins, pour nos neveux, pour nos amis, même pour nos collègues de travail. Prions pour eux, prie pour ton voisin, prie pour ton frère, ton sœur, ton ami de l'école. Il est peut-être musulman, il est païen, il ne connaît pas Dieu. Prie pour lui que le salut arrive dans sa vie au nom de Jésus. Prie pour lui parce que ce n'est pas parce que toi, tu es fort dans la prière ou bien tu es fort dans la vie chrétienne que lui aussi sera fort. Non, Jésus-Christ dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Voilà pourquoi nous demandons la grâce et la faveur de Dieu, que le salut entre pleinement dans nos maisons, que le salut entre pleinement dans la vie de ceux qui nous sont chers, qui puissent connaître Christ et donner leur vie au Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour le salut des âmes. Merci pour le salut des âmes. Merci pour le salut des âmes dans nos maisons, dans nos familles, Père éternel, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père éternel, tout autour de moi, envers mes voisins, mon quartier. Père éternel, qu'elle soit sauvée pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons aussi maintenant prier pour nos frères et sœurs. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. Nous allons prier pour des serviteurs et des servantes. Parce que nous sommes dans un chemin. Et le chemin que nous marchons, c'est comme dans le désert. Nous savons bien que dans le désert, il y a de ceux qui étaient tombés. Il y a de ceux qui n'ont pas pu tenir fort. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Alors tu vas prier pour le corps du Christ. Prier pour nos frères et sœurs qui passent des temps difficiles. Ou ceux qui, à cause des difficultés de ce monde, ont abandonné la foi. Dire à Dieu, Seigneur, de penser à eux. Que sa miséricorde soit sur leur vie et qu'ils puissent revenir à Christ. Il y a des personnes qui prient en Afrique, mais aujourd'hui, arrivés en Europe, ils ne prient plus. Prie pour eux. Tu connais une personne pareille, prie pour eux au nom de Jésus. Et si tu n'en connais pas, lève seulement ta voix, dis, Seigneur, sauve tes serviteurs, sauve tes servantes, sauve mes frères et sœurs saints d'Israël, ceux qui se retrouvent à cause de X raisons reculés et que leur vie chrétienne, Père éternel, est endormie. Nous te prions de les réveiller au nom de Jésus. And let us pray for our brothers and sisters in the name of Jesus. Éternel Dieu de gloire, je viens prier maintenant, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui ont, Père éternel, Seigneur, éteint la flamme de l'esprit. Je te prie, Père éternel, par ta miséricorde, fais grâce. Pardonne le péché, Seigneur. Pardonne, Papa, les doutes. Pardonne le manque de foi. Pardonne le manque de persévérance, Seigneur. Pardonne l'abandon, Père éternel. Seigneur, ceux qui ont lâché prise, Père éternel, viens leur pardonner, viens leur soutenir. Tu as dit, Père éternel, aux disciples, allez vers le brebis perdu d'Israël. C'est ce que nous faisons en ce moment, Père éternel. Nous allons chercher nos frères, nous allons chercher nos sœurs saintes d'Israël. Papa, tous ceux qui me viennent à l'esprit maintenant, Seigneur, entre dans leur maison. Seigneur, sauve-le, Père éternel. Seigneur, relève-le, Saint d'Israël. Il y a ceux qui sont tombés dans l'alcool. Il y a ceux qui sont tombés, Père éternel, dans la publicité. Il y a ceux qui n'ont pas pu résister à la tentation, Seigneur. D'autres, à cause, Père éternel, de l'Europe, à cause de l'argent, à cause de bien de ce monde, ont abandonné le chemin de la croix, ont abandonné, Seigneur, la foi. D'autres, Père éternel, à cause de l'Europe, ont fermé la Bible, Père éternel. D'autres, à cause des raisons économiques, Père éternel, Seigneur, ils ont dit non, maintenant j'arrête de servir. Éternel, aie pitié pour eux. Éternel, fais descendre ta grâce. Éternel, réveille ceux qui sont en train d'être dormis maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que ta miséricorde soit sur eux, que ton pardon soit sur eux, Saint d'Israël. Relève-le, réveille-le, Père éternel. Ramène-le, Père éternel, dans le chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu soit sur la famille chrétienne. Oui, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs dans le Seigneur. Tous ceux qui sont tombés, que le Seigneur les relève. Tous ceux qui n'ont pas pu résister à la tentation, que le Seigneur ait pitié d'eux et que le Seigneur les relève. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tout à cause de X raisons de ce monde n'ont pas pu garder la flamme
flammes allumées, pour tout ce qui attriste l'Esprit de Dieu. Je prie que le Seigneur ait pitié d'eux et que le Seigneur leur aide à rallumer la flamme. Et j'aimerais prier aussi pour ceux qui n'entretiennent pas leur vie chrétienne, pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre d'huile dans leur vase, pour ceux qui n'ont pas le temps de rallumer la flamme en eux, que le Seigneur ait pitié d'eux, que le Seigneur les relève, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les encourage par la puissance de son esprit, afin que tous ensemble, nous puissions nous réveiller et être unis dans ce combat, que tous ensemble, nous puissions marcher côte à côte pour le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ton pardon, merci pour ton assistance dans la vie chrétienne de tout un chacun de nous. Là où il faut pardonner, Seigneur, nous te demandons pardon. Là où il faut réconcilier, Seigneur, nous te demandons de nous permettre de nous réconcilier. Là où il faut, Père éternel, rallumer la flamme, nous te prions, Père éternel, de rallumer la flamme qui est en nous, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Seigneur mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Seigneur te bénisse, toi qui es en train de prier. Et je peux te rassurer que ce que tu es en train de faire maintenant a une grande efficacité pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille et aussi pour l'Église du Seigneur, parce que nous voulons marcher ensemble pour la grande gloire, notre rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer à écouter la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions laisser la place à l'Esprit de Dieu de prendre la plénitude de notre vie. L'apôtre Paul disait à Timothée, n'attriste pas l'Esprit qui est en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Tu me diras, comment est-ce que j'attristerai le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, tu attristes le Saint-Esprit quand tu ne le laisses pas te parler, quand tu ne le laisses pas guider ta vie, quand tu ne le laisses pas apprendre la monopole de ta vie, quand tu ne laisses pas la parole de Dieu prendre place dans tout ton être, quand tu n'appliques pas ou tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est à cet instant que tu attristes le Saint-Esprit. Alors nous allons prier et dire à Dieu de nous donner la force de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais au contraire que nous soyons des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ça l'amour de Dieu. Jésus-Christ nous dit ces choses, que celui qui m'aime, c'est celui qui a mes paroles et qui les garde. Et celui qui a mes paroles, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il sera aimé du Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Nous voulons arriver dans cette dimension de voir la gloire de Dieu, parce que quand Dieu s'est fait connaître dans notre vie, cela veut dire que nos corps, nos âmes et nos esprits entrent dans la dimension de contempler la gloire et la puissance de Dieu. Mais au préalable, que le Saint-Esprit guide nos vies, que nous marchions selon l'Esprit, comme la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16. Et 17, marchez selon l'Esprit, afin que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis à Dieu de t'aider, bien-aimé, dans cette dimension, parce que nous sommes faibles, mais c'est celle le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous aider, nous donner cette capacité de pouvoir faire la volonté de Dieu et ne pas attrister son esprit. Let us pray in the name of Jesus. Tendre Père, je te prie encore ce soir, ensemble avec nos bien-aimés. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, équipe-nous, Père Saint, au nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit, viens, Père éternel, m'équiper, corps, esprit et âme, afin que je puisse faire ta volonté. Seigneur, la parole déclare, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps mortel? Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut venir à l'aide de ton peuple, par la puissance de ton esprit. Viens, Saint d'Israël, viens nous booster ce soir dans notre vie chrétienne. Viens nous soutenir ce soir dans notre vie chrétienne. Viens nous aider ce soir au nom de Jésus-Christ. Viens relever mon frère ce soir dans le nom de Jésus. Père éternel, je te prie, par la puissance de ton esprit, viens, Père éternel, investir
investis sur mon frère, investis sur ma sœur Saint d'Israël. Que la flamme de ton esprit soit encore allumée une fois de plus, qu'elle puisse doubler encore de la force et de la puissance au nom de Jésus-Christ. Père éternel, donne-nous la force de surmonter l'œuvre de la chair. Donne-nous la force, Père éternel, de surmonter tout ce qui est œuvre de la chair, Père Saint, afin que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels. Père éternel, la parole déclare, l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. Nous voulons atteindre ce niveau. Nous voulons atteindre ce niveau, Seigneur, de pouvoir juger de tout et d'être non jugé, Père éternel, par quelque chose. Pour cela, nous te demandons de nous donner ces capacités spirituelles. Viens utiliser nos pensées, notre intellectuel, Père éternel, notre cœur, notre être, Saint d'Israël. Nous voulons être tout à toi, Père Saint, au nom de Jésus. Nous reconnaissons par notre propre force, nous ne pouvons pas. Mais Seigneur, avec toi, nous pourrons vaincre la chair, vaincre la tentation, vaincre l'ennemi, vaincre les désirs de la chair, vaincre la passion, Père éternel, de ce monde. Nous pouvons vaincre cette génération. Père éternel, avec toi, notre sagesse, intelligence sera toujours renouvelée. Nous pourrons être renouvelés de l'intelligence, Seigneur, avec toi encore ce soir. Viens nous aider, Jésus. Viens nous soutenir, tendre Père. Viens aider mon frère. Viens aider ma sœur, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Tu connais les capacités de chacun. Tu connais les moyens de chacun, Seigneur. Tu connais, Père éternel, Seigneur, notre vie spirituelle. Et nous te prions, par la puissance de ton esprit, viens nous aider, Seigneur. Papa, toi-même, tu l'as dit, il nous est avantagé que tu t'en ailles. Car si tu t'en allais pas, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Mais tu as jugé bon que nous soyons investis de ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions faire ta volonté. Car toi-même, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors, viens nous aider, Seigneur. Viens aider mon frère, viens aider ma soeur, viens aider, Seigneur, un ministre ce soir. Viens aider une serviteur ce soir dans la vie chrétienne au nom de Jésus. Seigneur, nous désirons ton esprit, car ton esprit restaure, ton esprit rétablit, ton esprit fortifie, Seigneur, ton esprit oriente. Nous avons besoin de toi. L'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation, l'esprit qui restaure des vies. Viens restaurer nos vies ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie le Seigneur, à l'instant que nous prions, que le Saint-Esprit puisse s'investir dans ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne place dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, comme une fleur s'ouvre et commence à prendre de l'espace et commence à donner l'éclat de sa beauté, laisse que le Saint-Esprit de Dieu, puisque la Bible me dit que depuis le jour que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je suis scellé du Saint-Esprit, tu es scellé du Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit puisse s'ouvrir dans tout son éclat dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la beauté de l'Esprit de Dieu, que les rayonnements du Saint-Esprit de Dieu puissent prendre place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. De même manière qu'une fleur rose prend sa place et s'ouvre et on commence à voir l'éclat et la beauté de cette fleur. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu qui était peut-être enfermé dans ta vie, maintenant qu'elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse montrer encore son éclat dans ta vie au nom de Jésus. Que l'éclat de l'Esprit de Dieu puisse se montrer dans tes pensées, puisse se montrer dans tes calculs, puisse se montrer dans ta manière de parler, dans ta manière de juger, dans ta façon de faire, dans ta vie chrétienne, dans ton ministère au nom de Jésus. L'éclat du Saint-Esprit de Dieu, l'éclat du Saint-Esprit de Dieu, les rayonnements du Saint-Esprit de Dieu soient manifestés dans ta vie, dans ma vie, dans la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, que ta vie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et je prie cela dans le nom de Jésus. À chaque fois que nous allons parler, à chaque fois que nous allons écouter la parole de Dieu, à chaque fois que nous allons prier, que ma vie, que ta vie soit impactée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais rassurer quelqu'un que ta vie ne sera plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. À l'image de cette fleur, vous voyez, la fleur est rose lorsqu'elle pousse, sa tête elle est fermée tout vert, mais à un moment elle s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, on voit l'éclat,
on voit la beauté de cette fleur. Et laisse que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Et que l'éclat du Saint-Esprit de Dieu puisse être manifesté dans ta vie. Que les gens qui te verront voient l'amour de Dieu, qu'ils voient la paix de Dieu, qu'ils voient la joie de l'Éternel, la joie de l'Esprit au nom de Jésus. Que le fruit de l'Esprit te soit palpable dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, que les gens t'écoutent parler et glorifient le nom de l'Éternel. Que les gens voient comment est-ce que ta vie est restaurée. Ta vie prenne d'autres élans dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci car tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur, car ce que nous disons, nous les vivons et nous te bénissons Seigneur. Puisque ta parole est esprit et vie, tout ce que nous disons aussi est esprit et vie. Parce que puisque tu agis, nous aussi nous agissons. Parce que ce que nous faisons, cela ne vient pas de nous, mais c'est toi qui habites en nous qui les fais. Nous te célébrons ce soir pour mon frère, pour ma soeur. Je te célèbre ce soir pour ce que tu es en train de faire maintenant dans la vie de mes frères et sœurs, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont rejoints encore en ces moments. Et merci aussi d'avoir partagé ce temps dans vos murs. Et je peux vous rassurer que devant la présence de Dieu, on ne perd pas le temps. On perd le temps dans le monde. On perd le temps en écoutant des sottises. On perd le temps en écoutant ce que le monde veut nous rencontrer. Mais devant Dieu, on ne perd pas le temps. Parce que Dieu connaît les secrets de notre vie. Dieu connaît la vérité de la vie humaine. Dieu nous connaît. Et à chaque fois que nous écoutons la parole de notre Créateur, nous recevons la vérité pour notre vie. Que le Seigneur te bénisse. Il nous reste quelques temps. On est là de 21h à 22h. Il nous reste encore quelques minutes dans la présence de Dieu. Et nous allons utiliser ces temps pour pouvoir écouter la parole de l'Éternel, notre Dieu. J'avais beaucoup aimé l'exhortation que nous avons eue il y a 2 jours passés, puisqu'hier, il n'y a pas eu d'exhortation. On avait vu comment est-ce que comment est-ce que Simon le lépreux avait reçu Jésus-Christ, et la réflexion dans la parole nous avait encouragé à pouvoir honorer Jésus. Quand Dieu fait du bien dans ta vie, honore-le. N'oublie pas, même la Bible nous encourage, n'oublie pas le bienfait de Dieu dans ta vie. Et ça te permettra de toujours faire des choses qui soient agréables devant la face de ton Dieu. Ce point est très important. Voilà pourquoi même Dieu a conseillé les enfants d'Israël lorsqu'ils devaient sortir de l'Égypte. Il leur a dit à travers la bouche de Moïse, lorsque tu mangeras le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alors j'aimerais encore rappeler quelqu'un ce soir. Honore ton Dieu. Et quelque chose de bien que je me suis rappelé encore la dernière fois, quand on a lu, on a vu cette femme qui avait vu Jésus-Christ manger à table, invitée par Simon le lépreux. Elle va prendre le parfum de grandes valeurs, venir le déverser sur la tête de Jésus. Alléluia. Et la réflexion nous a dit, apprenons à nous considérer lorsque nous sommes vivants. Cette femme n'a pas attendu que Jésus-Christ meure pour aller au sépulcre. Non. Cette femme n'a pas fait comme les disciples faisaient en disant, mais non, on peut garder cela pour donner le monde. Non, non, non. Cette femme a honoré son Seigneur pendant qu'il était encore vivant. Voilà pourquoi nous nous sommes encouragés à disant, apprenons à nous honorer pendant que nous sommes encore vivants. Apprends à encourager ton frère, encourage ta sœur, encourage le serviteur de Dieu. Tu fais du bien. Pourquoi tu ne veux pas encourager le serviteur de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas encourager ta sœur, ton frère? Apprenons à nous encourager les uns les autres, à célébrer l'Éternel pendant qu'il fait encore des merveilles dans notre vie. Alléluia. Apprenons à nous encourager, à nous considérer
pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous sommes encore ensemble. C'est très important. Marie, apprend à aimer ta femme. Femme, apprend à aimer ton mari. Parents, apprenez à aimer, à montrer votre amour à vos enfants, parce qu'ils grandiront. Demain, chacun ira chez lui, chez soi. Les enfants sont que passagers comme nous aussi, on était enfants dans la maison de nos parents, mais aujourd'hui, chacun est aussi parent. De même aussi, enfants, apprenez à aimer vos parents, considérez-les, soutenez-les, aidez-les, parce qu'à un moment aussi, vous serez aussi parents. Vous voyez, c'est ça la richesse de la parole de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu lorsque ça m'amène dans cette dimension. Et aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de la parole. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est en Matthieu chapitre 26, de verset 6 au verset 13. Et aujourd'hui, nous allons lire verset 14 et jusqu'au verset 30, si Dieu le veut. Mais j'ai appris à ne pas trop dire parce que souvent, on lit 2 versets et la pensée de Dieu nous arrête là. Je vais donc commencer d'abord à lire Matthieu chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai. Je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchèrent une occasion favorable pour livrer Jésus. Mais voyons un peu, c'est la méditation. On a dit, nous méditons, nous lisons la parole, nous réfléchissons ensemble. Et si Dieu t'inspire, tu peux m'écrire pour me dire ce que Dieu t'a inspiré. Ce n'est pas mauvais. Réfléchissons un peu. Je viens vous donner un exemple de la femme qui a pris le parfum de grande valeur et qui a versé sur la tête de Jésus. Les disciples étaient là parce que c'est Matthieu, le collecteur d'impôts, qui nous parle de ces choses. Au milieu des disciples. Et on sait qu'il y a eu des disciples qui ont commencé à râler. Je pense que si nous allons dans d'autres évangiles, nous allons savoir parmi qui a râlé. Et je pense que Judas, parce que lui, il gardait de l'argent, il n'est pas loin. Parmi ceux qui ont râlé, pourquoi la femme a fait cela? Or, Jésus-Christ avait loué l'acte de la femme en disant que ce que cette femme a fait, elle a déjà enseveli mon corps. Elle m'a déjà préparé au tombeau. Et je vous dis que dans tout lieu où on parlera de Jésus, on se rappellera, on témoignera l'acte de cette femme. Bien-aimés, les bons actes devant Dieu est louable. Et si les hommes négligent ou dénigrent ce que tu es en train de faire, sache-le que toute chose que tu fais devant la face de Dieu, Dieu le considère. Il n'y a rien que tu peux faire qui ne soit considéré devant la face de Dieu. Voilà pourquoi si tu fais du bien, continue à faire du bien. Mais la Bible déclare, en ce même temps où des personnes comme Simon le lépreux recevaient Christ, en ce même temps où ces femmes-là prenaient leur parfum, mettaient sur la tête de Jésus, il y avait parmi les disciples ceux qui sont appelés à marcher avec Christ, à prendre, à recevoir de lui pour continuer l'œuvre. Il y avait parmi eux quelqu'un qui a mis dans son cœur d'aller vers les ennemis de Jésus pour pouvoir prendre de l'argent, demander de l'argent afin de leur livrer Jésus-Christ. Vous pouvez savoir et comprendre dans quel monde nous pouvons être. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas forcément tes amis. Tous ceux qui tu marches avec eux ne sont pas forcément avec toi. Hélas de dire ces choses, mais réellement c'est la réalité. Tous ceux qui m'écoutent maintenant ne sont pas forcés à croire à moi. Il y a de ceux qui me négligent. Il y a de ceux qui disent qu'est-ce qu'ils rencontrent encore. Mais je te dis la vérité, mon frère et ma soeur. Tu dois savoir que Dieu a créé des gens bons pour des bons jours et aussi des gens méchants, des gens mauvais pour les jours de malheur. Nous devons savoir cela. Ce n'est pas tous les gens qui sont toujours avec nous que leur cœur est avec nous. Il y a des personnes qui sont avec nous, mais leur cœur n'est pas avec nous. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes qui se détruisent eux-mêmes.
Et celui qui te détruit n'est pas celui qui sera forcément loin, non, ni celui qui ne te connaisse pas, non. Mais souvent, ceux qui nous détruisent, ce sont des gens qui nous connaissent, des gens qui sont à côté de nous. Vous regarderez vers les politiciens. J'aime souvent voir un moment les photos de Patrice Emery Lumumba. Et si vous voyez ces photos-là, Patrice Emery Lumumba, derrière lui, il y avait Mobutu Sese Seko, juste derrière lui. Apparemment, l'histoire nous dira qu'il était peut-être son secrétaire ou autre, mais qui l'a renversé, qui a permis qu'on le tue pour prendre le pouvoir. C'est Mobutu. Et vous verrez toujours que, regardez par exemple, la mort du musée, c'est l'enfant adoptif, l'enfant qui l'a gardé, qui l'a fait grandir, c'est lui qu'on va utiliser pour pouvoir renverser. Ça, c'est tout simplement entre guillemets. Judas Iscariote marchait avec Christ. Judas Iscariote était parmi les qui ont vu Jésus-Christ être en œuvre. Mais c'est lui qui va laisser Christ pour aller vers les ennemis. J'aimerais dire à mon frère et à ma soeur encore ce soir. Excusez-moi. Ok. J'aimerais dire à mon frère et à ma soeur encore ce soir quelque chose de très important. Ce que nous devons retenir encore ce soir. Et que il y a des gens qui dans leur cœur, c'est difficile qu'ils puissent changer. Ils ont beau à écouter la parole de Dieu, hélas de dire ces choses. Mais Jésus-Christ appelle ce type de Judas Iscariote les fils de la perdition. Il y a sur cette terre des hommes des fils de la perdition. Ceux-là, leur nom n'a jamais été écrit dans les livres de vie. Et ces personnes sont appelées à se perdre. Même si tu investis de plus grandes choses dans la vie de cette personne, c'est difficile que cette personne puisse changer. Et nous devons faire trop attention à ce genre de personnes. Nous devons vraiment faire trop attention à ce genre de personnes. Parce que ces personnes sont prêtes à te vendre. Même à cause de l'argent, même à cause de rien, ils sont prêts à te vendre. Ils sont prêts à te faire ignorer. Ils sont prêts à t'éliminer. Ces genres de personnes, le diable les utilise facilement pour faire du mal à leurs frères et à leurs sœurs. Et mais, si je vais encore plus loin, parce que dans ce domaine, même moi, je ne maîtrise pas. Parce que seul Dieu sait qui a été écrit dans les livres de vie et qui n'est pas écrit dans les livres de vie. Seul Dieu sait qui est destiné à la perdition et qui n'est pas destiné à la prédiction. Alors je dirais quoi? Mon frère, ma soeur, si tu vois que tu râles beaucoup, fais attention. Si tu vois que tu n'es pas content dans l'œuvre de Dieu, fais attention. Si tu vois que ton cœur, parce que les incrédules savent qu'ils sont incrédules. Les incrédules de Judée savent qu'ils sont incrédules. Si tu vois que les choses de Dieu, tu n'entres pas dans les choses de Dieu et on a beau à te conseiller, on a beau à te prêcher, on a beau à investir sur toi afin que ta vie soit transformée et que tu ne vois pas toujours l'intérêt du royaume. Bien-aimé, commence à intercéder pour ta vie. Demande même qu'on puisse faire des prières pour toi, que le Seigneur te fasse grâce. Et encore, il faut avoir la force de pouvoir le faire. Mais si je vais quitter dans ce domaine, je dirais que Judas Iscariote, il était à côté de Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais lui, son intérêt, c'était de l'argent. C'était quelqu'un qui allait prendre dans la caisse parce que c'est lui qui gérait. Mais on voit bien que même s'il avait dit qu'on aurait dû vendre tout ce parfum et récupérer de l'argent et donner aux pauvres, en vérité, ce n'était pas l'intérêt. Son intérêt, c'était l'argent. Voilà pourquoi il est parti même pour vendre Christ. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'il y a des personnes qui suivent Jésus-Christ par reconnaissance. Il dit non, le Seigneur m'a guéri du lèpre. Il m'a guéri de l'infirmité. Il m'a guéri de la prostitution. Il m'a guéri de la vie de l'adultère. Il m'a fait sortir des mauvaises vues, d'impudicité, d'immoralité, du péché. Et aujourd'hui, il m'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis devenu un homme stable. Je ne laisserai pas Jésus-Christ. Je marcherai à ses pas.
Il sera mon Seigneur et je l'appellerai mon maître. Et je serai son fils et je vivrai avec lui. Jésus-Christ sera toujours en honneur de ma vie. Il y a encore d'autres femmes qui diront, Saint, le Seigneur m'a libéré, m'a délivré. On voulait me lapider, les gens m'avaient dit que je vais mourir, les gens m'avaient condamné, mais Christ m'a sauvé. Alors je vais l'honorer toute ma vie. Là où il sera, je serai. Et je l'honorerai devant les gens. Il y a aussi des personnes qui ont attendu parler Jésus-Christ. Ils ont vu le miracle de Christ. Ils ont dit, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Et ces personnes suivent Jésus. Non pas à cause de l'argent, non pas à cause de l'intérêt des choses de ce monde. Mais ces personnes suivent Jésus-Christ parce qu'ils ont compris que c'est lui qui peut changer leur vie. Et c'est lui qui a changé leur vie. C'est lui qui a enlevé le fatigue. Et c'est lui qui le bénit, qui le soutient. Ce qu'il cherchait pendant plusieurs temps, toute la nuit, il pouvait les recevoir à un temps, un laps de temps. Ils ont compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est la vie éternelle. Mais hélas, il y a aussi des personnes qui sont là tout simplement pour intérêt. Parce qu'ils veulent gérer, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir le mariage. Ils savent que si je suis avec Jésus, je suis bien. Jésus lui-même, le Sauveur, ne leur intéresse pas. Alors ces personnes, ce sont des personnes qui, par exemple, négligent l'arbre, mais ils profitent seulement du fruit de cet arbre. Et s'il y a des fruits dans cet arbre, ils viendront sous l'arbre pour cueillir. Mais dès que les fruits ne plus dans l'arbre, ils ne prennent même pas soin de l'arbre. Ils ignorent l'arbre même. Ils n'ont même pas le temps d'aller prendre de l'eau pour arroser sur cet arbre-là. Cet arbre-là, c'est Jésus. Aimons Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais encourager une personne ce soir d'aimer Jésus de tout ton cœur. Ne viens pas aimer Jésus à cause tout simplement parce que l'argent que Judas Iscariote est parti chercher pour vendre Christ, si je reste dans ce niveau-là, c'est tout simplement l'image aussi de bien matériel. Il y a des gens qui sont attirés du bien matériel. Et s'ils prient, ils ne prient pas pour le salut de leur âme. Ils ne prient pas pour que le Seigneur soit le maître de leur vie. Mais ils prient tout simplement soit pour le mariage, soit pour le travail, soit pour la guérison, soit pour le bien. Mais vous verrez que ces personnes, lorsqu'ils agissent comme ça, ils vont pour la perdition de leur âme. Et j'aimerais t'encourager ce soir que le bien de ce monde ne puisse pas te distraire. Que le souci de ce monde ne puisse pas te distraire. Tu peux être dans le chemin du salut, comme la femme de Lot était sur le chemin du salut. La Bible déclare qu'il était sorti déjà de la ville. Il commençait à partir, mais l'ange avait dit ne tourne pas derrière. Elle a tourné derrière et elle est devenue un bloc de sel. Elle a perdu son âme. Que le bien matériel, que les soucis des choses de ce monde ne puissent pas te faire perdre ton âme. Nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu parce qu'il est Seigneur. Le Seigneur de nos âmes et le salut de nos esprits. Voilà pourquoi nous nous approchons de lui de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Et je sais que si je m'approche de Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit, le Seigneur ne manquera pas de me bénir. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. C'est ça aussi, je vois que la pensée, l'intelligence et la connaissance de l'homme est limitée. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Et Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment jamais. Dieu sait qu'il dit est vrai et elle s'accomplit certainement. Si tu suis Christ, certainement, ta vie sera restaurée. Ta vie sera rétablie. L'Éternel, il te fera rattraper les années qu'ont volé les sauterelles. Même Pierre l'a dit. Pierre a dit, Seigneur, nous t'avons suivi. Nous avons abandonné tout pour te suivre. Et Christ l'a dit,
Tous ceux qui auront abandonné soit leur famille, leurs biens, leurs proches, leur travail pour me suivre. Premièrement, ils irriteront le royaume de cieux dans les siècles à venir. Mais dans les siècles présents, ils auront au centuple, même avec des persécutions, mais ils auront au centuple. Et vous avez vu la vie de Pierre dans les livres des Actes. La Bible dit que dans l'église primitive, des hommes comme l'image d'Ananias et autres, même si Ananias et sa femme étaient morts parce qu'ils ont voulu tromper, mais ils allaient vendre leurs biens. Ils allaient vendre ce qu'ils avaient et ils amenaient aux pieds des disciples. Les disciples ne manquaient de rien. L'apôtre Paul pouvait voyager, il est reçu par Corneille à Joppé. Les gens les reçoivent, les gens le bénissent. Il est reçu en honneur. Tout simplement parce qu'il avait suivi Christ. Bien-aimés, suivez Christ. Ne suivez pas l'argent. Suivez Christ. Ne suivez pas les biens de ce monde parce que c'est les biens de ce monde qui vont vous accompagner. Alors que le monde ne nous distrait pas. Ne vends pas ton Seigneur. Ne vends pas ton Seigneur. Ne vends pas ton Seigneur, bien-aimé. Ne vends pas ton Seigneur. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en toi. Il y a d'autres qui disent, ça c'est Judas qui a vendu le Seigneur. Mais que faisons-nous de notre corps? Il y a des personnes qui se sont laissées entraîner dans l'adultère, entraîner dans le mensonge, dans le vent, à cause du bien, à cause de l'argent, à cause des choses de ces mondes. Il y a des personnes qui ont vendu même leur âme chez les féticheurs, c'est les magiciens, c'est les occultes, pour pouvoir faire des miracles et choses, pour pouvoir avoir le gain de ces mondes. Ne te laisse pas séduire, bien-aimé. Regardez le diable comme il est malin. Il est venu tenter le Christ, disant au Christ, regarde, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout le monde. Je te donnerai toute la richesse de ce monde, parce que cela m'a été donné. Christ a dit, on ne se prosternera que devant devant l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, adore ton Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Ne laisse pas ni les temps, ni les vents, ni les circonstances, ni un moyen quelconque de pouvoir te faire prosterner devant le monde et manquer ton ciel. Judas a manqué son ciel. Judas a manqué son ciel. Judas était mort. Il n'a même pas bénéficié de l'argent qu'il est parti prendre. Elle me déclare qu'il est parti se pendre. Le temps n'a pas trop duré. Le temps n'a pas trop duré. Il a vendu Christ. Mais avant que Christ meure, Judas était mort. Cela veut dire qu'il y a eu quelques heures. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Que celui qui a le cœur pour garder, puisse garder. Et mon Dieu, marchons selon l'amour de Dieu. Et la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans notre vie, puisse mettre Jésus-Christ en avant dans toutes choses dans notre vie. Et le Seigneur, notre Dieu, lui que nous honorons, que nous bénissons, il ne manquera pas de nous bénir à son tour. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que j'ai épuisé mes heures pour ce soir. Il doit faire 1 heure déjà. Voilà, dans 3 minutes, ça va nous faire, dans 3 minutes, ça va nous faire 21h, 22h. Nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, tu veux être comme Simon le lépreux. Dis à Dieu, tu veux être comme cette femme qui avait mis le parfum sur la tête de Christ. Dis à Dieu, tu veux être comme Pierre, comme Matthieu. Mais ne sois pas comme Judas qui a vendu Christ. Et peu importe la forme, dis à Dieu, je ne veux pas vendre ce que tu as fait. Je ne veux pas vendre mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas te déshonorer. Mais je veux toujours, Père éternel, être ton serviteur et honorer ton nom toute ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, merci. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la réflexion. Tu es le Dieu de l'intelligence. Tu es le Dieu de la connaissance. Seigneur, merci car tu ouvres nos pensées, tu ouvres nos esprits, tu ouvres nos cœurs, Père éternel, et tu viens parler, Seigneur, au cœur de ton peuple. Seigneur, merci car tu nous as bénis.
Papa, j'aimerais te dire merci parce que il n'y a rien qui est caché devant toi. La vie de mon frère et la vie de ma sœur, Père éternel, tout est nu devant toi, Saint d'Israël. Et aujourd'hui, Père éternel, tu viens nous appeler à la raison. Seigneur, tu viens nous montrer ce soir que tu nous connais et tu connais les raisons par lesquelles nous nous approchons de toi. Mais tu viens nous montrer, Seigneur, un moyen par excellence. Papa, tu nous attends, Seigneur, que nous puissions te glorifier, t'honorer, te célébrer, Seigneur, et s'approcher de toi en signe de reconnaissance de combien tu as été bon dans notre vie, Seigneur. Papa, permets-nous, Seigneur, de s'approcher de toi, Père éternel, en esprit et en vérité. Permets-nous, Père éternel, de s'approcher de toi en signe de reconnaissance, Seigneur, que nous puissions t'honorer, Père éternel, devant les hommes, devant nos familles, Père éternel, que tu sois en honneur, Père éternel, dans nos cœurs et dans nos vies, Saint d'Israël, au nom de Jésus. Papa, j'aimerais prier maintenant que tu puisses pardonner mon frère, pardonner ma soeur, pardonner nos bien-aimés, Seigneur, qui, comme Elchida, eux aussi ont vendu leur corps. Ils ont, Père éternel, Seigneur, allé chercher, Seigneur, les choses de ce monde, Père éternel, et ils t'ont déshonoré. Seigneur, pardon. Pardon pour l'infidélité, pardon pour l'impudicité, pardon pour l'immoralité, pardon pour les péchés, pardon pour l'envie, pardon pour l'argent, Seigneur. Pardon, Père éternel, pour tous ceux qui ont mis leur intérêt personnel avant, Père éternel, Seigneur, de te mettre, Père éternel, Seigneur, en avant, au devant de toutes choses. Seigneur, pardonne nos vies, pardonne nos cœurs, pardonne notre être au nom de Jésus. Papa, je prie ce soir que tu puisses renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence, Seigneur, et nous permettre de t'aimer, de marcher pour écouter, pour recevoir, et aussi d'être patient, Seigneur, jusqu'à attendre notre bénédiction au grand roi. Parce que Seigneur, Pierre était patient et il a vu ce que tu as fait dans sa vie. Matthieu était patient et il a vu ce que tu as fait au milieu des disciples, Seigneur. Apprends mon frère, apprends ma sœur à être patient en attendant, Seigneur, ce jour de bénédiction que tu as réservé d'avance. Donne-nous la force, Seigneur, dans la persévérance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prier pour cette nuit. Dis à Dieu de bénir cette nuit. Que le Seigneur pose sa main puissante sur ta vie. Que le Seigneur couvre ta maison et protège ta maison au nom de Jésus. Let us pray. Alléluia. Tendre Père, nous prions pour cette nuit. Nous te demandons de bénir cette nuit, de nous protéger, de nous révéler encore des choses cachées. La parole déclare, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-nous ce qui est caché par la puissance de ton esprit, Seigneur. Annonce-nous les choses à venir. Seigneur, pour nos maisons, pour nos foyers, Père éternel, pour nos vies, pour tout un chacun de nous, Seigneur. Montre-nous les états d'âme, Père éternel. Seigneur, parle-nous, montre-nous ce qui est caché, Saint d'Israël. Papa, y a-t-il quelque chose qu'on doit se repentir? Montre-nous, Père éternel. Y a-t-il quelque chose, Père, qui est une source, Saint d'Israël, du mal, du souci, d'inquiétude, Père éternel? Montre-nous, Saint d'Israël, au nom de Jésus. Révèle à ton peuple ce qui est caché pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, bénis cette nuit. Passe au-dessus de nos maisons. Protège-nous au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons cette nuit, aucune puissance de l'ennemi ne peut manigancer, aucun sorcier ne peut jouer dans la maison de ton peuple saint d'Israël. Nous paralysons leurs forces au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'armée céleste soit au rendez-vous ce soir, dans la ville où nous sommes, dans les pays où nous sommes, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le feu de l'Esprit de Dieu reste allumé dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous condamnons toute langue qui s'élève en justice contre nous. Nous brisons l'arc de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet toute arme qui est forgée contre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, sois loué, sois au contrôle de la vie, sois au contrôle de cette génération, sois au contrôle de ton Église, Seigneur. Au nom de Jésus, investis l'Église de ta puissance, investis l'Église de ton autorité, investis l'Église de ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, paralyser l'ennemi. Nous voulons chasser des démons, Père éternel. Nous voulons prier pour de malades et que les malades soient guéris. Seigneur, à l'instant où les mondes des ténèbres sont en train de s'investir sur le président, les autorités, le Sénat et autres, Seigneur, investis ton Église de ta puissance et de ton autorité. Que le monde voit la manifestation de ton esprit et qu'il puisse s'incliner à ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Papa, en ton nom, que les
démons fléchissent. En ton nom, que les malades soient guéris. En ton nom, Père éternel, que la puissance des ténèbres puisse déloger les corps humains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis mes frères et sœurs qui ont eu le temps de nous écouter. Et ensemble, Père éternel, nous avons écouté ta voix. Bénis cette nuit. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse mes bien-aimés qui ont eu le temps. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Lily, sois bénie. Mirsha, Tembo, sois béni. Papa Serge, Loris, bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Carole, sois bénie, Maman Carole, et toute la famille au nom de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu, soit la force de Noé, d'Emmanuel, la force d'Adonis. Que l'Éternel, notre Dieu, soit la force de... je sais que tu t'appelles pas Cocobat, mais que le Seigneur te bénisse. Maman Nadia, bénédiction au nom de Jésus. Sylvienne, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta fidélité et de temps en temps d'être avec nous pour partager ces temps de bénédiction. Que le Seigneur bénisse toute son Église. Et je prie que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont voir la grâce de nous suivre. Apôtre Néhémie, que le Seigneur te bénisse, toi et toute l'Église le Jourdain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, l'amour, la paix, la joie de Dieu puisse bénir Garcia là où elle est, au nom de Jésus-Christ. Que mon Seigneur nous comble de sa gloire, de sa puissance. Blackson, Alex et Maman Patricia, que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Shalom, shalom. Ce que je citais, ce que je n'ai pas cité. Francine, Lissambo, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et que le Seigneur bénisse ton Église. Je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus le temps Dieu nous accordera, nous ne manquerons pas de partager ces moments au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.